Bonjour frères et sœurs. Bonjour. Je voudrais saluer aussi tous ceux que je n'ai pas encore salués. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la sanctification. On va d'abord prier un petit peu. Éternel, notre Dieu, toi qui as ouvert les cieux quand ton peuple d'Israël était dans le désert, tu as ouvert les cieux pour leur donner de la nourriture. Tu leur as donné la manne. Tu leur as donné l'écaille. Ce matin encore, viens ouvrir les cieux et viens nous nourrir de ta parole. Parce que ta parole est la vérité. Par ton Saint-Esprit, viens nous instruire, nous enseigner. Et que cette parole porte du fruit, qu'elle descende non seulement dans notre cœur, mais dans nos entrailles, qu'elle nous travaille, nous bouleverse. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour ton œuvre que tu fais à travers chacun d'entre nous. Chacun d'entre mes frères et sœurs. Merci Saint-Esprit. Tu es toujours à nos côtés. Tu es là, Saint-Esprit. Et nous t'aimons. Alors on va parler de la sanctification. Qu'est-ce que c'est la sanctification? C'est la séparation de l'homme avec le péché et la mise à part pour Dieu. Et c'est uniquement l'œuvre de Dieu. Le Saint-Esprit sanctifie le croyant. Dans l'Ancien Testament, le tabernacle, l'autel, les ustensiles, les sacrificateurs étaient mis à part pour Dieu par l'onction d'huile. C'est en Lévitique 8, versets 10 à 12. De même, dans le Nouveau Testament, le croyant est à la fois le tabernacle et le sacrificateur, mis à part pour Dieu par l'onction du Saint-Esprit. 1 Pierre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annoncions les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Le Christ sanctifie l'Église. On a des fois tendance à regarder dans nos églises, ah, cette église, il manque cela, dans cette église, il manque cela. Mais à toi de l'apporter dans l'église. C'est toi l'église. Apporte ce qui manque à l'église. Par l'offrande de lui-même, Christ a mis l'Église à part pour Dieu. Le sacrifice de Christ établit une différence entre l'Église et le monde, tout comme le sang de l'agneau entre les Égyptiens et les Israéliens en Exode. En Hébreux 10, verset 10, c'est par cette volonté que nous avons été sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, faite une fois pour toutes. Le croyant appartient à Dieu, et c'est l'action du Saint-Esprit dans nos cœurs qui triomphe de la chair, et sépare le croyant du péché, et nous revêt d'une nouvelle vie, ou fait de nous des nouvelles créatures. Galates 5, versets 16 à 23. Je vous dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution,
l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. 1 Pierre 1,16 « Soyez saints comme je suis saint ». Si Dieu nous ordonne d'être saints, c'est que cela est réalisable lorsque notre vie est unie à celle du Christ. Plus le chrétien avance dans le chemin étroit, plus il se transforme à l'image de Jésus-Christ qui vit en lui et le conduit. On ne peut pas rester dans une attitude stagnante et faire du surplace, car on est appelé à combattre ses faiblesses jusqu'on obtienne la victoire. Et c'est possible. La Bible n'est pas un livre de morale. Pourtant, elle nous exhorte à nous purifier. 2 Corinthiens 7, verset 1. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Jacques 4, verset 8. Comment ? Jacques 4, verset 8. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Et Romains 12, verset 11. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps, non comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Dans l'Ancien Testament, Dieu prenait plaisir à une offrande en envoyant le feu qui devait la lui apporter. De même, lorsque nous offrons à Dieu notre corps en entier, il envoie le feu, et c'est le feu du Saint-Esprit. Alors, nous lui appartiendrons entièrement. Nous sommes aussi sanctifiés par la parole de Dieu. C'est en Jean 17, verset 17. Jésus qui dit « Père, sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. » En Jean 15, verset 3, « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Si nous lisons la parole quotidiennement, nos péchés, nos défauts nous sont révélés, mis à la lumière et enlevés de plus en plus. Nous nous éloignons du péché et nous nous approchons de Dieu. Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Quoique c'est l'œuvre de Dieu, nous aussi, nous avons notre part à faire. Et c'est avoir le désir de rechercher et persévérer pour l'obtenir. Nous sommes aussi sanctifiés par la foi. Hébreux 10, verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Que ce soit la foi, la justification, la régénération, l'adoption, tout a pour condition la foi. Il y a dans la sanctification un travail personnel
progressif, un amour croissant, une marche toujours plus parfaite et plus sainte, plus agréable à Dieu, un développement dans la croissance et la grâce de notre Seigneur, une transformation à l'image de Jésus, jusqu'à ce que nous atteignions une stature de l'homme fait. C'est une marche persévérante de progrès en progrès vers la sainteté. Acte 20, verset 32. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Nous sommes donc co-héritiers du Fils de Dieu, frère de Jésus. Ressembler de plus en plus à Jésus-Christ, avoir les sentiments qui étaient en lui. Cela paraît à nos yeux utopique lorsqu'on considère les imperfections, les faiblesses humaines, mais Christ déclare que par lui, tout est possible. La Bible contient la bonne nouvelle de l'Évangile, celle du pardon en Jésus-Christ, d'une vie purifiée et affranchie du mal. Malgré les promesses du salut par grâce, il y a des chrétiens qui n'ont pas l'assurance de leur salut, car ils croient que la vie sanctifiée doit être le résultat de leurs propres efforts, de leurs efforts personnels. Certains ont des doutes quant à leur salut. 1 Jean 5, verset 1. « Je vous écris afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Ce n'est pas que vous aurez la vie éternelle, mais déjà maintenant la vie éternelle est en vous. Savoir qu'on a la vie éternelle par la foi en Jésus, voilà une position de base d'une authentique vie chrétienne. Nous sommes sauvés pour pratiquer de bonnes œuvres avec l'aide de Jésus-Christ et non pas sauvés pour pratiquer de bonnes œuvres qui ne peuvent effacer les mauvaises. Il ne doit pas y avoir de confusion entre conversion et sanctification. La conversion, c'est la nouvelle naissance à une vie spirituelle, l'entrée dans la vie de l'esprit par la foi en Jésus-Christ. C'est aussi l'entrée par la porte étroite qui conduit à la vie éternelle. La sanctification, c'est la progression dans la vie nouvelle, la transformation à l'image de Jésus-Christ. 2 Corinthiens 3, 16. Et la marche fidèle avec la présence constante de Christ et du Saint-Esprit. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Dieu s'intéresse à notre conduite personnelle. En lisant la parole, vous avez appris comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. C'est de marcher de progrès en progrès. 1 Thessaloniciens 4, verset 1. Nous ne devons pas avoir une attitude passive en attendant tout du Seigneur. Mais nous devons obéir aux instructions bibliques concernant la conduite dans l'Église. Ces instructions bibliques sont comme des poteaux indicateurs qui nous rappellent les sens interdits. Vous connaissez le code de la route tous? C'est comme un code de la route. Avoir la connaissance de toutes ces instructions ne transforme pas le cœur de l'homme, malgré cette volonté de rejeter le mal et de faire le bien.
La loi, avec ses obligations, n'a pas changé l'homme. Elle a simplement mis en évidence l'incapacité de l'observer sans l'aide de Dieu. Mais aujourd'hui, sous la grâce, le dépouillement de tout ce qui est mal est rendu possible en Christ. Le dépouillement ne concerne pas seulement l'abandon des mauvaises habitudes et du péché, mais Christ va plus loin. Matthieu 16, verset 24. « Si quelqu'un veut venir après moi, dit-il, qu'il renonce à lui-même. » Premièrement, Jésus nous invite à le suivre et deuxièmement, à renoncer à soi-même. Il propose et demande notre consentement à renoncer à notre manière de vivre, à nos plans, pour se conformer à la sienne. Ça, c'est difficile. Hein? C'est pas évident. Hein? Faire sa volonté, c'est pas ce que nous voulons faire, hein, toujours. Renoncer à notre moi, c'est combattre et neutraliser notre orgueil et notre égoïsme et les vaincre. Sans la puissance de Jésus-Christ, nous sommes voués à l'échec. Après le dépouillement des haillons souillés et déchirés du Fils prodigue, se fait le revêtement d'habits propres et neufs donné par le Père. Ça, c'est l'enfant prodigue en Luc 15, verset 22. À sa mort au péché, le chrétien reçoit dans son âme, par le Saint-Esprit, une vie toute nouvelle. Romains 6, verset 4. Il marche en nouveauté de vie. 2 Corinthiens 5, 17. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Devenir en Christ une nouvelle créature. Le chrétien pratique de bonnes choses. Colossiens 3, verset 12. Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, de douceur et de patience. Romains 12, verset 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Galates 6, verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. 1 Pierre 5, 5. Tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Encore Galates 6 et 10. Pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Christ n'est pas venu pour accabler l'homme de préceptes, mais il veut lui communiquer la vie. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Jean 8, verset 12. Et le résultat de cette vie, c'est l'amour. Car cette vie, il la donne par le Saint-Esprit. Pour que son œuvre soit possible, il ne peut pas agir sans nous, mais avec nous. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. C'est en Galates 5, verset 22. Se sanctifier, c'est aimer Dieu et son prochain. Alors je vais illustrer la chose en vous racontant une histoire. Ça se passe pendant la dernière guerre mondiale. Ça se passe à Auschwitz, dans un camp de concentration. Je ne sais pas, il y a eu une évasion ou quelque chose, et les Allemands, ils ont dit, on va désigner 10 personnes, et puis ils devront payer pour cela. Alors, toi, et puis un père de famille qui crie, non, j'ai des enfants. Et il y avait là un capucin, je crois qu'il est capucin, je ne sais pas. Et il a dit, est-ce que je peux prendre la place de ce père de famille pour mourir, pour que, voilà. Alors il s'est donné
Alors ils les ont tous enfermés dans une baraque, et comme ils étaient déjà assez faibles, tous les 10, un après l'autre, ils sont morts de faim et de soif. Et ce capucin était là pour les soutenir dans leur agonie. Et au bout de 3 semaines, le SS est rentré dans la baraque pour voir ce qu'il en était. Il était le seul qui était vivant. Et il a été rempli d'une lumière. C'était la lumière de l'amour de Dieu. Et il ne pouvait pas le regarder tellement il était lumineux. Il a pris son arme et l'a abattu pour finir, pour qu'il ne souffre pas trop. C'est un bel exemple, hein, donner sa vie. Vous vous rendez compte, est-ce que vous donneriez votre vie pour quelqu'un, vous? Je ne sais pas. Hein. C'est à réfléchir. Hein. Sans hésiter, il a pris la place de ce père de famille. Voilà. C'est ça. Et il les a soutenus dans leur agonie. Il leur a parlé de Jésus pour apaiser un petit peu leur souffrance. Ils sont tous morts de faim et de soif. C'était des choses horribles qui se passaient pendant la guerre. Mais même dans un enfer comme ça, Dieu est là. Dieu est là, dans la souffrance. On a d'autres exemples encore de Corrie ten Boom, je crois aussi. On a entendu des histoires comme ça. Elle était en camp de concentration. Et sa sœur est morte dans ce camp de concentration. Et à la fin de la guerre, elle a même accueilli celui qui était coupable d'avoir envoyé sa sœur à la mort. Elle l'a accueilli, elle lui a pardonné. Vous voyez jusqu'où va l'amour? On a des leçons à prendre, les enfants. Tous, moi aussi. Hein. J'ai beaucoup de choses à apprendre encore. Je suis toute petite. Mais on peut aller de progrès en progrès. Et même si on tombe des fois, le Seigneur nous relève. Relève-toi. Allez, on continue. Avance, marche. Ne regarde pas en arrière. Avance. Jacques 4, verset 17. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Il est facile de déduire de ne pas aimer, que ne pas aimer c'est péché, mais bien souvent des attitudes révèlent cette absence d'amour. Quand on ignore les gens, ou quand on fait semblant de ne pas les voir, quand on ne s'intéresse pas à eux, quand on laisse des fois des gens de la famille sans visite. Tout ça, c'est des attitudes qui révèlent, c'est des manques d'amour, ça. C'est tout un programme, mais c'est le fondement de l'Église. Par son absence, des communautés chrétiennes s'affaiblissent et se disloquent. L'amour est le condensé de la sanctification. 1 Corinthiens 13, verset 2. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Aller à l'église, c'est bien, mais il ne faut pas oublier que chaque jour, notre témoignage à la maison, au travail ou ailleurs, doit être vécu dans l'amour fraternel. Il ne suffit pas d'être bien dans l'église et en sortant, vous critiquez celui-là. Ça continue, hein. Partout où vous allez, vous êtes porteur de cet amour de Jésus qui devrait être en vous. Portez-le au dehors, portez-le dans les rues, portez-le quand vous allez au magasin. Montrez auprès des personnes âgées, quand vous les connaissez, que vous êtes remplis de Jésus. On n'a pas besoin de leur prêcher Jésus. Ils le découvriront tout seuls si vous voyez comme vous êtes, charitable. Si ce n'est pas le cas, demandez à Dieu de changer d'attitude en comptant sur l'aide de notre Seigneur. Éphésiens 5, verset 2.
Marcher dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés. En suivant la voie de la tolérance du péché dans notre vie, on risque de s'éloigner de Christ. On prend les choses des fois à la légère. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Ça c'est 1 Timothée 1, 19. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. La Bible nous met en garde contre le fait que nous nous trouvions loin de Christ à son retour. Petits enfants, demeurez en lui afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. 1 Jean 2, verset 28. 1 Jean 2, verset 28. Les ruses du diable ne sont pas à sous-estimer. Il est l'adversaire de nos âmes et il cherche constamment à nous détourner de la foi pour nous entraîner dans une vie de rechute du péché. C'est pourquoi, Éphésiens 6, verset 11, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Résistez au diable et il fuira loin de vous. » C'est 1 Pierre 5, verset 9. Le combat avec la puissance de Christ est un combat spirituel dont la victoire est acquise par avance. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est en Jean 16, verset 33. Mais nous prenons une position de foi en Christ et la vie de victoire est accessible à tous, même aux plus faibles. Et je veux proclamer que je suis de plus en plus vainqueur par celui qui m'a aimé. C'est en Romains 8, verset 37. On va prier maintenant. Merci Seigneur pour cette grâce de sanctification qui est offerte à tous et à toutes par ton Esprit qui œuvre dans nos cœurs. Cette grâce de la sanctification est gratuite. Donne-nous de désirer toujours davantage de progresser et de marcher sous la conduite du Saint-Esprit. Alléluia. Entraîne-moi aussi par ton chemin à toi, Seigneur. Je ne sais pas où il mène ce chemin, mais je sais que tu es là à mes côtés, pourvu que je te fasse confiance. Oui, tu es mon Père. Psaume 84, verset 12. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Amen. Seigneur, nous sommes tout petits devant toi. C'est vrai, nous avons encore beaucoup de progrès à faire. Amen. Mais avec toi, tout est possible. Avec ton Saint-Esprit, nous pouvons grandir. Amen. Nous pouvons progresser. Nous pouvons devenir des témoins de ton amour auprès de tous ceux qui souffrent, des personnes qui sont découragées, des personnes qui ont des envies de suicide, des personnes qui n'ont plus de travail. Ô Saint-Esprit, viens Saint-Esprit, viens restaurer, viens relever, toi le divin consolateur. Apprends-nous la sanctification, montre-nous là où nous pouvons aider, là où nous pouvons être des
des Samaritains, des bons Samaritains. Que nous ne soyons pas comme ces prêtres qui ont vu le Samaritain couché par terre et qui se sont détournés parce qu'ils ne voulaient pas se souiller. Oh oui. Et l'autre monsieur s'est arrêté. Il l'a soigné. Que nous soyons comme ce bon Samaritain qui se penche vers les malades, les blessés de la vie, Seigneur. Oh oui, que nous versions l'huile du Saint-Esprit sur leurs blessures et le vin pour cautériser, pour guérir. Oh Seigneur, fais de nous des témoins de ton amour, afin que nous te ressemblions toujours plus en plus. Oui, te ressembler, Seigneur. C'est un chant que nous connaissons. Te ressembler, Jésus, c'est mon désir suprême. Oh là. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Si quelqu'un ressent le besoin ce matin de recevoir la prière,